jeudi noir. Aïe 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 aïe. 1 point sur 9. Hein, L'Europa League, c'est chaud. Hein. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre l'Apoel Limassol et l'OM. 2 buts partout, un but de Markovic, un but splendide dans la cage de l'Albatros et un but de Zelaya à la 91e minute. Et avant, c'était Payet sur un super but aussi du capitaine phocéen et Luis Gustavo qui a été très bon. 2 buts partout, du coup, les Marseillais qui sont derniers du groupe avec 1 point, enfin égalité de points avec Limassol. C'est compliqué, heureusement que la Lazio a pris une pile contre l'Eintracht Francfort qui eux ont 6 points, donc la double confrontation franchement contre la Lazio va être super tendue dans 3 semaines, il faudrait presque faire un sans faute. Pareil pour Bordeaux qui est dans le mal total, qui a perdu 2 buts à 1, on va revenir en fin de vidéo, et Rennes qui a perdu aussi 2 buts à 0 contre Astana, les Bretons qui sont 3e du groupe. Pareil, le double confrontation contre Dynamo Kiev va être compliqué, franchement pour les clubs français c'est pas terrible, franchement c'est un truc de taré quoi, on se le répète tous les ans mais c'est compliqué, hein, le niveau français en Europa League, alors je sais pas si les déplacements ou pas, mais en tout cas c'est chaud patate. On revient sur ce Limassol OM justement avec enfin une doublette, enfin le fantasme marseillais qu'on attendait tous, même pour les supporters de football, c'est cette animation au milieu de terrain avec Strootman et Gustavo. Dans les buts c'était Yohan Pelé évidemment, Mandanda tourne un petit peu à ma vie, Kaletakar Camara, Kaletakar donc qui est pas au marquage sur Zelaya à la fin, Sakai, petit Camara qui a été bon je trouve, Gustavo Strootman du coup, ce qui fait que il y a Radonjic dans un 4-2-3-1 et le petit Lopez sur côté droit qui n'avait pas été au niveau, lui qui est plutôt cantonné dans le milieu de terrain, là il était sur une aile, il a vraiment pas été ouf. Payet en milieu de terrain qui est pas mal franchement, avec cette doublette derrière en première mi-temps et en début de deuxième, après leur rentrée de Papoulis, là, franchement, là, les Marseillais ont reculé, et notamment avec la sortie de Strootman, c'était bizarre comme coaching de Rudi Garcia, des fois on le loue, mais là on le loue pas, avec Mitroglou devant, qui a eu une belle occasion, mais qui n'a pas été oufissime dans ce match-là. On a vu en première mi-temps, déchets techniques, une mi-temps toute ripou, que ce soit Limassol, pareil, qui aime bien avec les Pereira, avec les Ea, avec les Souma aussi sur une aile qui est très très rapide, qui aime bien aussi jouer au ballon, c'est pas dégueulasse franchement Limassol. Et puis l'OM déchets techniques, les ballons qui arrivaient pas bien, heureusement qu'il y avait donc Strootman et surtout Gustavo qui permet à l'OM de jouer plus haut et de revenir un peu sur le côté tactique et de poser un peu plus le ballon, parce que sinon c'était vraiment faible, ils ont souffert de ouf en première mi-temps. Pourtant les 2 plus grosses occasions on va dire sont marseillaises, avec sur un centre de Payet, Mitroglou qui fait une bonne tête mais ça passe un peu loin du poteau du gardien espagnol, pas du tout espagnol en fait, mais c'est pas grave. Après il y a aussi ce corner magnifique de Payet et puis cette reprise de volée de ouf où le gardien Val, c'est pour ça que je dis espagnol parce que Val on dit balai aussi en espagnol, du coup il fait une belle parade de ouf. Et pareil pour Pelé qui fait une superbe parade avec une superbe action aussi sur un corner et aussi sur une tête, donc on va dire un partout sur les gardiens avec Val et l'ami Pelé. Donc c'est une première mi-temps pauvre, et deuxième mi-temps on voit que à l'image de Gustavo qui même quand il est sorti était vraiment le capitaine, c'était vraiment un ouf, il a fait remonter le bloc de ouf, et du coup on a vu sur un bon travail de Radonjic vers la 50e minute, c'était vraiment mieux, on trouvait mieux, Lopez redescendait plus au milieu de terrain, ça faisait plus un 4-3-3, du coup Payet a plus pris un côté, les couloirs défendaient bien, et Strootman lui était vraiment en sentinelle, en double pivot un peu devant la défense, c'était bien foutu je trouve. Et on a vu un bon travail de Radonjic sur le côté gauche, là, il a un feu follet, mais à revoir, ce qui fait une perte de balle aussi bête sur un contre, tout comme Payet aussi à la fin. Et là, il donne à Payet en fixant, Payet, là, il rentre un peu dans sa faute de réparation, il fait un petit pont, grand pont, vas-y je t'embarque ça, tac, je fais un paquet cadeau et je t'offre sous le sapin de Noël, et puis une frappe directe du droit, 1-0, c'est magnifique. Ensuite, Marseille joue un peu plus bas, mais arrive à changer de rythme, c'est important aussi d'avoir la possession un peu plus haute, mais aussi de laisser le ballon pour pouvoir agir sur la rentrée de Bounassar qui est rapide aussi, même Payet quand il part il est aussi rapide, mais c'est bien je trouve de pouvoir changer de physionomie et faire mal à l'adversaire. Du coup là sur un joli contre, une belle action sur le côté, Payet la récupère et puis il fait un relais avec Gustavo qui place vraiment sa frappe comme il sait faire dehors de la surface, donc 2-0. La rage du Brésilien qui fait que à 2-0 l'OM est bien, l'OM se reprend dans ce groupe là, tu dis que l'OM a montré un visage vraiment beaucoup plus intéressant, et du coup Papoulis là, le feu follet là quand il rentre, il fait mal de ouf, on voit déjà
un magnifique double contact de ouf où il met à mal complètement et puis il redonne en retrait sur une frappe. C'est Bounassar qui saute sur sa ligne, c'était chaud. Et puis après, il y a ce chef-d'œuvre de Markovic. Alors, est-ce qu'il pourrait le refaire 1000 fois? Mais Papoulis encore, en relais sur le côté droit. Et il embarque un peu tous les défenseurs qui étaient vraiment... quand il est rentré, il a fait mal en percussion, du coup. Que ce soit Mavi qui a pris un jaune, il était un peu dans le dur, je trouvais. Même le milieu de terrain était un peu dans le dur. Et cette sortie, franchement, j'insiste, ce mauvais coaching, je trouve, de Garcia, cette sortie de Gustavo a complètement déséquilibré, parce qu'il avait enfin retrouvé son poste. En plus, il avait marqué un beau but. Et c'était complètement désuni Marseille, justement. C'était plutôt sur des contres. Et du coup, Papoulis a remis en retrait à Markovic, qui fait un plat du pied de ouf, qui place dans la toile d'araignée d'Amrabat. Pelé la regarde. Il n'y a rien à faire. 2-1. Et là, l'OM souffre. Il y a des belles occasions, encore pour Papoulis, sur une belle frappe où c'est dégagé vraiment pour l'emporte-pièce. Marseille souffre, la défense souffre, on voit Pelé qui a des doutes. Tu dis que il y a moyen qu'il se fasse rejoindre. Et ça, c'est pas bon signe. Et Gustavo, il a la hargne, il harangue sur le terrain. Je trouve que, du coup, Strootman est beaucoup trop bas. Donc Payet, le milieu de terrain est coupé. Donc il est obligé de redescendre, prendre le ballon et d'aller essayer d'aider sur le côté gauche pour dédoubler. Parce que les mecs restent derrière. Ils sont étouffés par le pressing de Limassol. Du coup, il y a un bon contre où Payet, justement dans l'axe, a moyen de... la mettre un peu en décalage, et puis il fait vraiment le mauvais crochet qui se fait récupérer le ballon, alors qu'il y avait un 4 contre 3 marseillais. Ça aurait pu peut-être faire le balle du 3-1, ou Radonjic, vraiment, c'est Radonjic, je crois, qui loupe le crochet. Et du coup, après, on voit que sur les dernières minutes, encore une fois, quand une équipe va mal mentalement, quand une équipe n'est pas sûre de son sujet, quand une équipe encaisse, du coup, ça fait 18 buts, là, franchement, depuis le début de saison, c'est quand même oufissime. Tu vois que sur une belle action, une belle remise, un beau mouvement, il dévie de la tête, Papoulis encore lui, et puis Zalaïa à la lutte avec la lutte. On va dire qu'il passe devant Kaletakar, qui n'était pas au fait non plus de son c'est un fin de match, il était cuit patate. Et du coup, une belle reprise, et il bat l'Albatros Pelé, donc 2 buts partout. C'est chaud, c'est dur, parce que entre le but de Gustavo et le but de Payet, ils ont fait vraiment le plus dur, Marseille, mais ils ont souffert tellement en première mi-temps, et ils ont craqué physiquement. Encore une fois, il a sorti du Brésilien, le Berger, qui a retrouvé un peu sa hargne au milieu de terrain. Donc cette doublette est intéressante, mais je pense que voilà, il a peut-être mal géré, il a peut-être pensé aussi au match de ce week-end contre Caen, mais bon, voilà, là, tu fais un déplacement, c'est assez long, et tu perds 3 points, quoi. Enfin, voilà, quoi, tu perds 2 points, parce que tu en as un, du coup, tu te retrouves dernier de la poule, et il faut vraiment batailler contre la Lazio Rome, qui est mal embarquée aussi, du coup, avec cette défaite de l'Eintracht Francfort, qui, eux, sont échappés, les Allemands, à 6 points, et du coup, voilà, pour ce début partout, pour Bordeaux, avec cette défaite, du coup, la semaine dernière, il y a 15 jours, et là, cette défaite à domicile avec 5 cartons jaunes contre Copenhague et 3 cartons jaunes pour les Bordelais, ce but de Sankaré, et puis ils ont pris un but dans les dernières minutes aussi. Prestation catastrophique des Bordelais. Ça va mal, ça allait mieux en championnat, hein. Une belle victoire à Guingamp, un beau match nul à Reims, un 1-0-0, et du coup là, à domicile, ils reperdent, et là, ils ont 0 points. Ça va être très 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 compliqué pour les Bordelais. Je sais pas s'ils vont peut-être pas la balancer pour essayer de s'assurer en championnat de France. Et Rennes, 5000 bornes. Intéressant, je trouve. Ils ont essayé beaucoup, sauf que le lien entre Niang et le milieu de terrain, il manquait un joueur, un numéro 10. Grenier était beaucoup trop bas. Alors, Grenier en Regista, c'est quand même bof, je trouve. Alors, à voir avec Ben Arfa peut-être en animation offensive, mais Grenier, distributeur de ballon, est beaucoup trop bas, donc la remonte, et du coup après il est plus lucide pour alimenter les attaquants. Donc Rennes, ils se prennent un contre après, c'est anecdotique, le 2-0, ce qu'ils essaient vraiment de revenir. Voilà, Rennes est 3ème du groupe avec 3 points, donc double confrontation contre Dynamo Kiev, la grosse équipe du groupe. Ça va être chaud. Voilà les amis, pour ce débrief complet de ces 3 matchs. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, bientôt 13 400, je vous en remercie. Tapez sur ma ganache, partagez vidéo sur Twitter et sur Facebook, et suivez-moi sur Twitter et sur Facebook, et sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Et carrément, mettez des commentaires sur ce que vous pensez de la prestation marseillaise, bordelaise, même rennaise, carrément. Et mettez des pouces quand on l'a mis, je sais pas, Dimitri Payet, vous faites bonne passe. Merci Dimitri, hein, Clément Grenier, merci Clément Grenier, carrément. Et merci Younous Sankaré, merci Younous, c'est un génie. Allez, je vous laisse aller. Salut, et salut. Le jeudi noir qui fait mal. Et ouais, c'est comme ça.